What's up tout le monde? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais un peu vous parler de mes années de collège etc. Ma rentrée en 6ème jusqu'à ma rentrée en 3ème. Du coup voilà, donc c'est une vidéo que j'ai pas spécialement vue. Enfin j'ai plus vu des vidéos en mode ouais ma rentrée en 6ème, ma rentrée en 3ème ou en seconde et tout, mais j'ai pas vu de vidéo genre un peu en récapitulatif de toutes vos années scolaires en fait. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas la faire. Alors du coup tout d'abord je vais vous parler de ma rentrée en 6ème. Alors il faut savoir que moi je suis entrée dans un collège que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais jamais visité ni rien, puisque quand j'étais en primaire j'étais dans une école privée qui n'était pas du tout dans la même commune que le collège où j'allais. C'est-à-dire qu'en fait là où j'étais je dépendais pas du tout de ce collège là. Du coup il n'y avait pas eu de visite dans ce collège etc. Du coup je connaissais vraiment pas le collège déjà de 1, donc c'était déjà quelque chose que j'avais extrêmement peur. Et de 2, je ne connaissais absolument personne puisque toutes les personnes de mon école primaire partaient dans un autre collège qui était juste à côté de l'école justement. Et ben moi j'allais pas du tout. Donc du coup je suis rentrée en 6ème du coup c'était le lundi il me semble. C'était que les 6ème qui étaient là et après c'était le mardi où il y avait les 4ème, 5ème, 3ème et le mercredi il y avait tout le monde. Voilà, c'est une journée un peu d'adaptation pardon on va dire. Du coup voilà, donc j'arrive, on était dans une salle socio, donc il faut savoir qu'une salle socio, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour nous c'était une salle en gros avec, comme une salle de théâtre, vous voyez il y avait une scène et tout. Et du coup là donc il y avait la principale, les CPE, les profs principaux de 6ème du coup, et les surveillants il me semble, qui étaient sur les strates du coup, et nous, en fait tous les 6ème on restait sur les sièges et les parents ils étaient derrière, tu vois, on était à derrière. Du coup voilà, donc je m'assois et tout, je connaissais personne. Enfin, je connaissais un gars et clairement, je voulais même pas qu'on voit que je le connaissais, tu vois, genre vraiment. Du coup, voilà, donc j'étais là tranquille, une potiche sur ma petite chaise, en train de regarder tout le monde, en train de s'asseoir et tout, qui se tapait la bise et tout. Bref, c'était le moment hyper gênant, mais là n'est pas le moment le plus gênant de l'histoire. En gros, bon, ils font tout leur blabla, bienvenue et tout, bref, le truc qui sert à rien, quoi. Et pour pouvoir créer les classes, donc en gros il y a tout le monde qui est assis sur son siège et quand t'entends ton prénom faut que tu te lèves et que tout le monde te regarde, tu sais. Genre là c'est le moment où il faut pas que tu te casses la gueule dans l'escalier pour monter sur l'estrade, tu vois. Genre c'est gênant. Voilà, donc il m'appelle, je monte et tout, j'étais stressée, j'avais hyper peur vraiment de me casser la goule devant tout le monde. Genre vraiment, genre là ça aurait été le pire, le pompon sur la Garonne, la pépite sur le pépito, très clairement. Du coup, Dieu merci, je ne suis pas tombée. Du coup, je connaissais absolument personne, donc j'étais hyper gênée et tout. Du coup, je me suis mis derrière les rideaux, tu vois. Genre vraiment, je voulais pas qu'on me voit, tu vois. Du coup, voilà, donc en gros, après qu'il t'ait appelé, qu'il s'est fini d'appeler ta classe, en fait, tu montes avec ton professeur principal dans ta classe. Après, il distribue tout le blablatage, là, tous les papiers, nom, prénom, métier des parents et tout. Leur truc, j'ai jamais compris à quoi ça allait servir, tu vois. Très clairement. Du coup, voilà. Après, franchement, 6ème, moi, ça a été vraiment une bonne année puisque j'étais dans une école privée, comme je disais, du coup, en primaire. Et tout ce qu'ils apprenaient, puisqu'en fait, je suis arrivée dans un collège public. C'est-à-dire que tout ce que moi, j'ai appris en CM2, eux, les gens de ma classe ne l'avaient pas du tout appris puisque eux, ils étaient déjà en public. En fait, ils sont jamais venus en privé, tu vois. J'étais la seule à venir d'une école privée. Du coup, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient et bien en 6ème, ben moi je savais déjà le faire quoi, genre vraiment il y avait 95% des choses je savais déjà le faire, tu vois. Du coup vas-y, genre je m'ennuyais en cours, mais vraiment je m'ennuyais, mais j'avais des bonnes notes, donc en soit tu vois je me suis dit c'est genre voilà, c'est un mal pour un bien, tu vois. Sur ma 6ème, je suis en train de capter que je me suis rappelé en fait, après avoir filmé la vidéo, quand j'étais en 6ème en fait, c'était mon tout premier cours de physique-chimie. Voilà, c'était la première heure que j'avais en physique-chimie. Et en gros, on avait 2 heures d'affilée, tu vois. Donc voilà, c'était mes premières heures et tout. Et en gros, avec mon voisin, on se connaissait déjà, tu vois, genre... Enfin, je savais qui il était, il savait qui j'étais, tu vois. Mais on n'était pas amis, enfin, on était juste des connaissances, etc. Tu vois, on se connaissait, mais sans plus, tu vois. Et le prof, il nous disait, ouais, arrêtez tout, tu vois, genre arrêtez. Et nous, on continuait, tu vois. Et du coup, je me souviens, c'était tapé 200 lignes à faire signer aux parents. Non, mais vous imaginez, il fallait le rendre genre pour 2 jours après, il me semble. Et vous imaginez le premier jour de cours, genre vous allez en cours, le soir, votre enfant, il vous ramène 200 lignes le premier jour de cours. J'ai oublié de préciser un truc qui était gavé drôle d'ailleurs. Quand je suis arrivée en 6ème, j'ai eu un sac à dos
ISPAC, vous voyez. Mais pas le ISPAC basique, tu vois, que tous les collégiens ont, tu vois. Moi, c'était le ISPAC, tu sais, avec 2 grandes poches et une petite poche devant. Vous voyez ça, là? Genre ça. Si vous rentrez en 6ème, n'achetez vraiment jamais ça de votre vie. Du coup, voilà, donc mon année de 6ème, super. J'arrive en 5ème. Mon année de 5ème s'est plutôt bien déroulée, mis à part que j'ai eu des rumeurs qui ont tourné sur moi. J'ai eu un peu de harcèlement qui a commencé. Enfin, un peu. Il y a eu de l'harcèlement qui a commencé, voilà, de l'harcèlement verbal, je crois. Du coup, qui ont tourné sur moi dans l'établissement. Du coup, voilà, donc bon, j'arrive en 4ème, j'étais tarpin heureuse d'être en 4ème, tu vois, genre vraiment, ma rentrée s'est bien passée. J'étais dans une bonne classe, enfin voilà quoi, mais c'est pas qu'il y avait un gars que je peux pas du tout me saquer et qui est encore dans ma classe cette année, c'est super. Du coup voilà, donc j'étais super contente puisque en fait en 4ème dans mon établissement à moi, en 4ème on a un voyage scolaire donc à un endroit qui est tiré au hasard il me semble. Et donc moi je suis tombée sur l'Angleterre, ça a été le plus beau voyage de ma vie, c'était la première fois que je prenais l'avion. J'étais trop refaite en fait. 10h, on avait eu 2 heures en fait on est venu pour 2 heures de cours parce qu'on était obligé de venir en fait. Et nos parents venaient nous récupérer à 10h, donc moi j'étais avec mon ancienne meilleure pote du coup. Et elle était venue chez moi et tout, donc après ma mère elle nous avait emmenés à l'aéroport et tout, enfin bref c'était une dinguerie s'il te plaît. Mon voyage il s'est plutôt bien passé ma foi, ça a, comment on peut dire, ça a rafistolé un peu beaucoup les liens qu'il y avait dans la classe, voilà il n'y avait pas d'embrouille, on était tous pardon, solidaires, chose qui n'était pas du tout présente avant ce voyage, du coup voilà c'était plutôt bien. Et du coup voilà, donc la 4ème se termine, voilà quoi, je suis contente, je passe en 3ème, tu vois, je me suis dit alléluia, plus que la 3ème et je me taille au lycée, voilà, le lycée franchement c'est un truc que j'ai hâte d'y être, vraiment, puisque pour moi le lycée genre c'est la délivrance, tu vois. Donc j'arrive en 3ème et tout, j'ai vu ma classe et tout, faut savoir que je me suis ménagée, en fait j'ai acheté une nouvelle maison pour pouvoir déménager, donc quand c'était la rentrée. Et je me souviens que quand quelqu'un m'a dit les classes sont sur internet. Donc voilà, donc je vais voir sur internet les classes en fait tout simplement et je me trouve en 3ème D. Donc je me dis bon ça va, 3ème D et tout. Donc voilà, donc déjà je suis contente parce que je tombe pas dans une classe où espagnol, enfin LV2 espagnol et allemand sont mélangés puisque ça franchement c'est la merde. Quand c'est une classe avec les 2 trucs comme ça. Donc je me dis tant mieux, c'est une classe où il n'y a que des LV2 espagnols. Donc déjà je me dis c'est bien, déjà tu vois ça commence bien. Et puis je descends dans la liste et puis plus je descends, plus je vois des gens que j'aime pas. Tout simplement, voilà, donc je vois mon nom sur la liste. Je vois le nom d'une pote à moi du coup de 4ème. Mais ma pote de 5ème, depuis la 5ème en fait, n'est pas dans ma classe. Donc déjà j'ai un seum inimaginable. Là c'est le drame, très clairement, puisqu'il y a plusieurs personnes de cette classe qui sont dans ma classe en fait, qui ont continué à lancer, enfin, qui m'ont un peu charrié on va dire sur les rumeurs qu'il y a eu sur moi en fait en 5ème. Voilà. Qui ont continué, du coup en plus cette personne, je me la tape en 4ème et je me la retape en 3ème, non mais allô quoi. Allô? Non mais allô quoi. Du coup voilà, j'avais les larmes aux yeux et tout, je commençais à me mettre à chialer et tout. Ma mère qui me dit mais non t'inquiète ça va être une bonne année. Ma soeur qui me dit attends mais dis-moi genre qui c'est qu'il y a dans ta classe et tout, tu vois, parce que ma soeur elle les connaît tous, toutes les personnes en fait qu'il y a dans le collège, elle les connaît pratiquement puisqu'ils viennent tous de l'école où ma soeur elle travaille, tu vois. Du coup voilà, donc elle me dit vas-y montre et tout, je commence à lui dire et tout. Elle me dit ah mais ça va, sympa, là c'est un peu moins et tout, tu vois, genre et moi. Et moi j'étais là non mais je veux changer de classe et tout, il faut faire quelque chose et tout. Vraiment j'étais là mais laisse tomber, j'avais le nez qui dégoulait, c'était horrible, dégueulasse tu vois clairement. Et donc du coup voilà, donc je peux pas changer de classe puisque c'est déjà... c'est officiel en fait, on peut pas changer de classe. J'avais pas du tout envie d'aller en cours, très clairement. Moi je suis une fille, vous savez, le premier jour de cours, peu importe, je peux rentrer en 6ème, tout ce que vous voulez, j'ai toujours été tarpin heureuse de rentrer en cours, tu vois, genre le premier jour de mon année scolaire, j'étais trop contente de le faire, vraiment, j'avais le sourire, tu vois, quand je faisais, je me sentais pas forcée. Et puis alors la 3ème, déjà je me sentais forcée.
Donc voilà, donc là n'est pas le pire est à venir. Déjà, donc je me suis dit, ça c'est la catastrophe. C'est la rentrée de troisième, je m'habille, maquillage on flic, habit oufti, enfin bref j'étais en bebon tu vois, mais pas trop non plus tu vois. Genre en fait j'avais hésité entre me mettre un pull et un jogging ou m'habiller classe. Je me suis dit vas-y on va faire bonne impression, on va s'habiller classe parce que sinon voilà quoi. Du coup bref je m'habille et tout, je prends mon sac et tout. Bref je pars 10 minutes à l'avance pour être sûre que le bus tu vois je le rate pas tu vois. Même pas, c'était 10 minutes, je crois que c'était un quart d'heure même. Bref, du coup, voilà, donc mon bus devait passer à 7h50, donc il est 7h50. Donc je me dis, j'ai une amie à moi qui est dans le bus et elle est au tout premier arrêt. Et moi, je suis au troisième arrêt. Du coup, je lui dis, ah, est-ce que le bus il est passé et tout? Elle me dit, non, le bus il est pas encore passé. Moi, je me dis, tu vois, il y a un peu de retard, vas-y, c'est pas grave, genre on s'en fout, tu vois. Genre, moi, ça m'arrange très clairement, genre si j'arrive le plus tard possible, ça m'arrange, tu vois. 8h, le bus n'est toujours pas là. Je demande à ma pote, non il n'est pas passé. 8h15, le bus n'est toujours pas là. Étant donné que les cours commencent à 8h20, enfin ça sonne à 8h20 et en gros genre le temps qu'on monte en cours, 8h30 on est en cours tu vois. Le bus n'est toujours pas là. Le bus n'est vraiment toujours pas là, genre il n'est pas passé au premier arrêt. Bref, 8h30, j'appelle ma mère, je lui dis allô maman, le bus il est pas passé, nan 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 et tout. Elle me dit oula mais c'est bizarre et tout, nan nan et tout, je vais appeler le collège. Elle appelle le collège, effectivement le bus a eu un souci, alors je sais plus si c'était pas levé ou s'il avait eu un souci sur la rocade, il me semble qu'il s'était pas levé le chauffeur. Et donc le bus ne passait pas, voilà. Donc soit j'attendais que le bus arrive, soit ma mère venait me récupérer, tu vois. Donc je me suis dit, autant ma mère elle me récupère, hein, surtout qu'on se pelait la cacahuète, donc je me suis dit, je préfère que ma mère elle me récupère, tu vois. Et que voilà quoi. Donc ma mère elle me dit ouais je suis pas encore là, je suis là dans 30 minutes. Donc en gros, ok, premier jour de rentrée, 45 minutes de retard. Ça m'affiche bien déjà, tu vois. Bref, donc du coup voilà, ma mère elle arrive et tout. Mon frère qui appelle, on arrive au collège, donc j'avais 1h15 de retard environ. Du coup voilà, donc je vais à la scolaire, je dis ouais mon bus il est pas passé et tout. Elle me dit c'est quoi ta classe? Je dis bon 3ème D, t'es avec madame nanana, bref elle me dit le nom de ma prof principale mais je la connaissais pas tu vois, je savais même pas quelle matière elle enseignait. Donc déjà c'était mal. Et elle me dit c'est salle 118, on va aller dans le côté parce qu'en fait j'ai deux bâtiments, j'ai un bâtiment c'est le bâtiment avec la musique, l'espagnol et l'anglais et un autre bâtiment où c'est français, maths, histoire et tout tu vois. Et art plastique. Donc je me dis ça se trouve c'est un truc, tu vois, son nom de famille en fait à ma prof, tu vois. Je me suis dit putain moi on dirait trop un nom de famille d'histoire, tu vois, une meuf d'histoire ou de français. Donc je vais dans le bâtiment d'histoire français et tout, je commence à slalomer les classes et tout. Je vois pas la salle 118, genre je suis à la salle 200 et quelques et tout, je me dis putain mais c'est bizarre. Donc je vais à l'étage d'en dessous, l'étage d'au-dessus, l'étage d'en dessous, l'étage d'au-dessus, je me dis putain mais c'est bizarre. Et genre quelques minutes après, je me dis putain mais je suis con en fait il y a un deuxième bâtiment tu vois. Oui je suis vraiment blonde, oui. Donc bref, je traverse pour aller dans le deuxième bâtiment et tout, j'avais 1h30 de retard en gros là. Et là genre j'entre et tout, je trouve la salle qui est juste en face du couloir, vraiment genre quand t'entres dans le bâtiment 2, c'est juste en face tu vois, tu peux pas le louper tu vois. Bref, donc du coup genre... Bon je me dis je toque et tout, je dis bonjour excusez-moi du retard et tout tu vois, je commence à m'excuser tu vois. Et la prof elle me regarde, elle me dit pardon, mais t'es qui? Le bus il passe pas, 1h30 de retard, je me tape la honte en entrant dans la salle, je me perds dans les couloirs alors que je suis en troisième, non mais la honte en fait, genre j'avais une classe de merde, il y avait une seule pote à moi qui venait du coup dans la classe, puisque après je me suis fait d'autres potes au fur et à mesure tu vois de l'année, mais quand je suis rentrée dans cette classe, il y avait qu'une seule personne que je connaissais que j'appréciais, les autres je les connaissais pas ou je les aimais pas. Du coup j'avais un peu le seum quoi. Enfin bref, voilà, que dire de plus, après mes années de collège, on va pas tous les passer pareil. Voilà, donc moi j'ai eu de la chance puisqu'avec le confinement, en fait, je me sentais pas bien dans la classe cette année puisqu'il y avait une personne qui s'amusait à me critiquer au niveau de mon physique. Voilà, ça continuait. En fait, ça continuait, les choses que j'ai eues en 5ème, tu vois, ça continuait, mais sans être des rumeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne en elle-même qui venait me dire les choses en face, tu vois. Sans que je lui demande son avis, genre très clairement, tu vois. Alors que cette personne n'est pas du tout mieux que moi, hein, très clairement. Hein. Je veux pas la dénigrer ni quoi que ce soit, moi je suis pas comme ça. Mais
faut pas non plus se foutre de la gueule des gens, quoi. Hein. Ça, c'est la casserole qui se fout de la gueule de la poêle, hein, très clairement. Hein. Mais voilà, franchement, faut pas stresser quand vous rentrez dans une nouvelle classe. Enfin, je dis ça, mais moi, je suis la première à stresser. Du coup, voilà, ça va faire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.